C'est un peu comme quand on rentre dans un hôpital. Vous savez, à un moment donné, on rentre dans des endroits qu'on n'aime pas trop. On se dit qu'est-ce qui va m'arriver, mais on sait qu'il faut y passer. Et on sait qu'on veut le faire bien en étant le plus positif possible. Donc voilà, je suis rentré un peu à la maison de la radio comme on rentre dans un hôpital en me disant il va y avoir une petite intervention, ça fait pas mal. Et à la fin de ça, on va avoir fait le job et je suis resté concentré sur mon propos. Des micros partout, il y a des petites lumières qui montrent que c'est nous qui parlons par rapport à quelqu'un d'autre. Il y a la vitre Santin qui met l'opérateur et l'ingénieur du son de l'autre côté, mais qu'on ne voit pas, mais dont on sait très bien qu'ils sont là pour écouter. Brutalement, on oublie le décor et on est juste dans une relation personnelle. Et on parle comme je vous parle, c'est-à-dire on oublie qu'il y a, je ne sais plus combien de millions, 15 millions d'auditeurs qui sont là et qui essayent de décrypter ce qu'on est en train de dire. Je savais que dans ma première prise de parole, une fois que j'avais dit bonjour, et pas d'une façon molle, mais d'une façon affirmée, il paraît que d'ailleurs ça s'est remarqué, bonjour, donc c'était vraiment le côté très impliquant de la chose. Derrière, immédiatement, la phrase clé est partie avant même qu'on pose une question. Et cette phrase clé, je l'avais pratiquement apprise par cœur. Et une fois que j'ai planté cette phrase clé, j'avais un peu planté mon décor et je savais que le temps, à partir de là, était une contrainte secondaire. L'essentiel était fait, mon premier message était passé.